On essaye de travailler sur l'empreinte carbone des réseaux de télécommunications. Parce que souvent on se focalise sur les avions, mais c'est Internet qui est le plus grand producteur de CO2, et en particulier les réseaux de télécommunications. Et donc on pose des problèmes au Blob que nous on a. Et comme le Blob c'est un champion de l'optimisation des réseaux, on lui dit ben voilà, on aimerait que nos données elles prennent le chemin le moins énergivore, le moins polluant possible. Qu'est-ce que tu nous proposes comme réseau? Et donc on fait comme des petites cartes miniatures des data centers qu'il y a en France, et on demande au Blob voilà, comment tu gérerais pour connecter toutes ces data centers. En réalité, ce n'est pas une idée qui nous est propre, c'est Toshiaki Nakagaki qui avait d'abord comparé le réseau ferroviaire japonais. Il avait reproduit le réseau ferroviaire avec un blob et des flocons d'avoine. Chaque flocon d'avoine était placé sur une ville. Il avait placé le blob sur Tokyo. Il avait laissé le blob en fait explorer, connecter tous les flocons d'avoine. Et il avait comparé ce réseau en termes de robustesse, de coût et d'efficacité au réseau ferroviaire japonais. Et il s'est aperçu que le blob, c'était un peu plus optimal.